Quick financerait Israël, il y a un appel au boycott, on va en parler. Alors il y a des rumeurs qui expliquent aujourd'hui que Quick financerait Israël dans sa guerre, donc il y a un appel au boycott énorme qui a fait énormément de vagues sur les réseaux hier, donc apparemment Quick appartient à HIG Capital, un fonds d'investissement américain qui détient également des intérêts en Israël. Alors pour bien recontextualiser et bien comprendre ce qui se passe, je vais vous faire un petit schéma de qui était propriétaire de Quick avant, qui l'est maintenant, et de comprendre ce qu'il en est vraiment. Parce que des appels au boycott, il y en a partout, il y en a pour McDo, il y en a pour Starbucks, il y en a pour énormément de sociétés, mais Quick jusque-là avait été épargné. Alors pourquoi aujourd'hui Quick est sous le feu des projecteurs? Il faut savoir que Quick à la base est une entreprise belge qui a été développée en France. Sauf qu'en 2021, Quick a été racheté par le groupe HIG Capital, qui est un fonds d'investissement américain. Alors HIG est un fonds mondial américain qui est donc basé à Miami. Et donc, ils ont des participations dans tout ce qui est santé, tech, etc. Alors, comme tous les fonds d'investissement internationaux, ils ont justement des participations dans plein de pays dans le monde, y compris Israël. Alors, attention quand même à ne pas tout confondre. Quick n'est pas une entreprise israélienne. Quick a été racheté par un groupe qui a donc des participations en Israël comme il en a dans plein d'autres pays dans le monde. Mais ça reste une chaîne européenne qui a été rachetée par des Américains, qui a donc un portefeuille mondial. Alors bien sûr, pour beaucoup, le fait qu'aujourd'hui Quick ait des participations en Israël est un argument de boycott. Vous avez le droit, moi je vous blâme pas. De toute façon, moi Quick, j'y mange jamais, alors je m'en bats les reins, ils n'auront pas 1 euro parce que je trouve ça absolument dégueulasse au passage. Mais voilà, il faut quand même recontextualiser un petit peu à chaque fois, parce que bon, avec les réseaux sociaux, il y a un petit peu des informations qui passent à droite à gauche sans qu'on précise vraiment les choses. Donc Quick, non, n'est pas une entreprise israélienne, mais a des participations en Israël comme il en a dans plein d'autres pays. Ça, c'est important à savoir. Parce que quand on fait un boycott ou quand on pense à prendre une décision, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Dire que si demain tu manges un burger à Quick, il va financer l'armée israélienne, c'est un raccourci qui est un petit peu facile. De toute façon, les amis, à propos de ces boycotts, etc., que moi j'encourage si les gens veulent les faire, il faut quand même savoir que de toute façon, n'importe ce que tu mangeras, n'importe ce que tu boiras, ça reviendra toujours à un moment donné dans les poches d'Israël. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils arrivent à être partout. Ils ont une influence économique qui est absolument lunaire. C'est justement pour ça que personne ne leur dit rien et personne ne leur fait rien. Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions économiques envers Israël depuis le début du génocide à Gaza? Parce qu'il y a trop d'intérêts économiques. Sinon, ils auraient mis des sanctions depuis bien longtemps. On le voit avec la Russie. Il y avait beaucoup moins d'intérêt avec la Russie et donc automatiquement les sanctions sont arrivées. L'autre abruti Netanyahou a fait 100 fois pire que Poutine en Ukraine et lui a 0 sanctions économiques. Donc dites-vous bien qu'Israël, quoi qu'il arrive, de toute façon, est placé partout.